Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter encore un site qui vous permet de créer des cartes bancaires virtuelles. La particularité avec ce site-là, c'est que vous pouvez créer des cartes bancaires virtuelles gratuitement. Et surtout, les frais de transaction sont dérisoires. Donc, sans vous perdre le temps, je vais rapidement vous montrer comment fonctionne ce site-là, c'est-à-dire comment créer un compte, le vérifier, comment acheter une carte bancaire virtuelle, comment créditer sa carte bancaire. Bon, bref, un peu de tout. Ok les amis, lorsque vous allez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, vous allez atterrir sur cette page-là comme ceci. Donc la première des choses à faire, c'est puisque la plateforme est en anglais, nous allons traduire ça en français. Donc vous faites clic droit, ensuite vous cliquez sur traduire en français. Et là, c'est fait. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des cartes de débit gratuits avec récompense cashback. Alors vous allez voir ici, cashback 1%. Alors remboursement ici, c'est cashback 1% pour cette carte bancaire. Et ici, vous avez aussi une autre carte bancaire où vous avez le cashback qui s'élève à 2%. Donc là, si on descend en bas, vous allez voir, on nous dit quoi? Dépenser, rembourser. C'est-à-dire optimiser vos dépenses pour des meilleurs rendements. Alors, dépenser pour gagner. Okay. À chaque fois que vous faites des dépenses, vous gagnez des cashbacks de façon automatique. Donc, vous pouvez voir ici, gagner pour dépenser à nouveau. Donc, c'est une plateforme qui vous permet de créer et créditer une carte bancaire qui vous permettront de faire des achats en ligne, que ce soit des achats de formation, les achats de produits sur Alibaba, sur Amazon, etc. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des publicités sur les plateformes ou bien les réseaux sociaux. Donc, la première des choses que vous avez à faire, c'est de venir juste en haut ici pour cliquer sur s'inscrire. OK. Et là, vous allez descendre juste en bas ici comme ceci. Vous mettez votre adresse mail et vous mettez votre mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur je suis pas un robot. Donc, moi, j'ai déjà un compte. Donc là, vous cliquez ici sur Sign Up. OK. Donc, puisque moi, j'ai déjà un compte, je viens juste en haut ici comme ceci. Je clique sur Sign In. Et je mets mes identifiants. OK. Ensuite, je descends juste en bas. Je clique sur I'm not a robot. Alors, je précise que vous pouvez aussi créer votre compte ou bien, voilà, se connecter directement avec Google aussi. Donc là, je descends juste en bas ici. Je clique sur Sign In. Voilà. Une fois que vous êtes à l'intérieur de votre compte, voici un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez voir juste en haut ici, vous avez les différents comptes, le USDT, le Bitcoin, le dollar américain. Donc, vous pouvez tout simplement créditer votre compte avec le USDT ou soit créditer votre compte avec le Bitcoin ou bien soit avec l'USDT, c'est-à-dire le dollar américain. Alors, une fois que vous avez fini de créer votre compte, la deuxième chose à faire ici, c'est de vérifier ce compte-là. Donc, vous savez très bien que de nos jours, sans la vérification du compte, c'est impossible de faire quoi que ce soit sur un site. Donc, c'est très important de vérifier le compte. Et voici comment procéder. Donc là, vous venez juste en haut ici, vous cliquez sur Verification. Et là, vous verrez que vous avez trois différents levels pour la vérification. Donc, moi, j'avais déjà vérifié mon compte pour le basique. Ici, vous avez, avec la vérification basique, sachez que vous avez un maximum de limite qui s'élève à $5 000. Donc, ça veut dire que vous pouvez déposer, échanger. Donc, vous êtes limité à un hauteur de $5 000. Comme vous pouvez le voir, limite d'échange $5 000. Card funding limit, c'est-à-dire vous pouvez recharger la carte à hauteur de $5 000. OK? Et vous avez une seule carte que vous pouvez acheter. Donc, vous avez aussi l'option Advanced. OK? Là, vous pouvez avoir plus de $20 000 d'échange. Le rechargement de votre compte s'élève à $2 000 par mois. Là, l'option Infinity, vous avez jusqu'à 750. Vous avez l'échange de limite qui s'élève à $750 et vous pouvez juste créer jusqu'à 1000 cartes. Donc, c'est à vous de voir celle qui vous intéresse. OK? Donc, moi, personnellement, j'ai déjà fait la vérification de la première étape, c'est-à-dire du basique. Tout ce que vous avez à faire, vous cliquez celle qui vous intéresse. Par exemple, si je prends Advanced comme ceci, je descends juste en bas ici, je clique sur Start Verification. Et là, ici, je mets mon pays, sur Togo, je choisis Togo. Ensuite, je clique sur Continuer. Voilà. Ici, on nous demande Data and Privacy. Donc, je clique sur I confirm. Donc, là, je clique sur Continuer. OK. Première étape, donc, on va vous demander ici de prendre la photo de votre carte d'identité, ok, recto verso. Donc, si vous cliquez sur Continue, on peut vous rediriger directement vers... Moi, je suis sur un PC actuellement. Donc, si je clique sur Continue, on dévisse. Voilà, on me dit maintenant de choisir soit la carte bancaire, soit le passeport, soit le résident permanent, ou soit le driver license, ça veut dire que le permis de conduire. Voilà, le permis de conduire plutôt. Donc, moi, par exemple, si je prends le passeport, je clique sur Continuer. Et là, ici, on va me demander de faire entrer mon passeport. Ici, comme ceci. Donc, quand je clique comme ça, je vais dans mes dossiers, je vais chercher le passeport. OK. Prends le passeport ici, comme ceci. Voilà, je mets. Ensuite, je clique sur Continuer. Voilà.
on patiente et c'est terminé. Advanced Verification complétée. Alors, rapidement, vous pouvez voir ici, s'ils ont écrit maison. Maison, c'est Home. Quand je clique sur ça, vous allez atterrir sur la page d'accueil lorsque vous allez vous connecter. Et si vous avez compte, quand je clique sur ça, vous avez les différentes options du compte qui est échange, load card, c'est-à-dire recharger la carte ou bien retirer de l'argent. Donc, vous pouvez, ici, vous avez le compte USDT, Bitcoin, USD, ça veut dire le dollar américain. Donc, vous pouvez choisir l'un des trois pour recharger votre carte. OK. Et là, juste en haut ici, vous avez les cartes. C'est-à-dire, lorsque vous aurez acheté les cartes, vous avez l'option de pouvoir comment on appelle-t-on, le créer juste ici, comme ceci. OK. À chaque fois que vous créez une carte, comme vous pouvez le voir, ma carte est déjà disponible ici. Ma carte Visa, actuellement, j'ai $0. Donc, à chaque fois que vous créez une carte, elle sera disponible dans cette option. Et ici, vous avez les historiques. À chaque fois que vous faites les transactions, vous verrez les historiques de transactions juste ici, comme ceci. Et ensuite, la dernière partie qui est la vérification. Donc, j'ai déjà fait 2 vérifications. Mais troisième vérification aussi, c'est la même chose. OK. Donc, bref, on va acheter une carte maintenant. Là, vous venez juste ici, vous cliquez sur carte. Et vous cliquez sur nouvelle carte. Et là, vous choisissez la carte qui vous intéresse. Vous avez la première carte qui vous donne accès à un cashback de 1%. Et vous avez la deuxième carte qui vous donne accès à un cashback de 2%. Donc, c'est à vous de choisir celle qui vous intéresse. Donc, là, si je prends, par exemple, celui-ci. Donc, ici, New Spend Card for New Regular Spending. Donc, voilà, No Setup monthly fees. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frais mensuels ici. Et vous avez jusqu'à 1% de cashback à gagner. Donc, si vous cliquez ici, One Click to Issue. Donc, si vous cliquez sur ça, et voilà, vous verrez juste ici, carte de dépenses, Spending Card. Vous avez déjà votre carte qui est disponible comme ceci. Maintenant, comment recharger cette carte-là? Très simple aussi. Là, vous descendez juste en bas ici, vous mettez le montant. Bon, je vais mettre un montant, par exemple, $100. Voilà. Donc, si vous mettez moins de $100, vous avez des frais qui s'élèvent à 6%. Si vous mettez plus de $1000, à partir de $1000, vous avez les frais qui s'élèvent à 5%. Et plus de $5000, vous avez les frais qui s'élèvent à 3,15%. Donc là, je descends juste en bas ici, je clique sur Continue. OK. Et là, maintenant, on me donne la possibilité de le recharger, c'est-à-dire de faire le paiement via USDT ou bien via Bitcoin. Donc, je prends USDT. Là, je descends juste en bas ici comme ceci. Je descends juste en bas ici comme ceci. Et là, vous avez l'option de recharger directement à partir du code QR ou soit vous copiez l'adresse de USDT. Alors, il est très important de venir juste en bas pour bien vérifier le network, c'est-à-dire le réseau. C'est le Tron USDT TRC20. C'est sur ce réseau-là que vous allez faire le virement. Très important. Sinon, vous risquez de perdre votre argent. Donc, vous copiez l'adresse et vous allez dans votre wallet et vous faites le virement. Ou soit, vous allez dans votre wallet et puis vous faites un scan de ce code QR et directement le virement sera fait automatiquement. OK. Donc, vous avez l'option Bitcoin aussi. C'est pareil. Vous scannez le code QR ou soit vous copiez l'adresse wallet Bitcoin et vous faites le transfert. Donc là, on vous dit de lire. C'est très important de lire cette partie-là. On dit make sure that the network matches the recipient network, otherwise the money will be lost. Donc ça veut dire que le réseau sur lequel vous devez envoyer de l'argent, assurez-vous que ce soit compatible à ce réseau-là. Comme je l'ai dit au début ici, ce réseau, OK, doit être compatible. C'est-à-dire vous devez choisir bien ces réseaux-là avant de faire le virement. Très important. Alors, il y a aussi l'option Prime. Ça, c'est lorsque vous voulez avoir accès à toutes les fonctionnalités de ce compte. OK, l'option Premium, ça. Okay. Mais là, tout ce que vous avez à faire, vous aurez à payer un frais. Les frais se lèvent ici à $99 par mois et $499. Avec le cashback maximal de $199, vous avez 1% de cashback pour tous les paiements. Vous avez la limite qui se lève à plus de 10 fois cette limite-là que vous avez actuellement. Et vous avez aussi un échange de limite qui se lève à 10 fois. Donc, ensuite, vous avez aussi l'option de $149 où vous avez 2% de cashback, 10 fois la limite actuelle et 10 fois meilleur d'échange de limite. Donc voilà, vous avez le Exclusive Lower Fees, vous avez le Limited Card, vous avez le Express Withdrawal et vous avez le Priority, c'est-à-dire le support client qui est disponible à 24 heures sur 7. Donc c'est un peu ça les amis, donc c'est à vous de choisir l'option qui vous intéresse et boum, le tour sera fait. Donc rapidement les amis, c'était un peu le tour de ce site-là. Donc si vous désirez acheter une carte bancaire, vous pouvez venir juste ici en même temps et vous achetez votre carte bancaire. Une fois que l'achat du carte bancaire a été fait, vous venez, vous cliquez sur Load Card, OK, ou bien recharger la carte et vous
pour la recharger directement. L'autre carte, c'est recharger. Donc, vous mettez le montant que vous voulez. Ensuite, vous choisissez le compte. Je prends USDT. Je mets par exemple 100. Et ensuite, vous choisissez votre carte ici. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Et ensuite, vous faites le paiement. Très simple comme ceci. Encore une fois, vous avez aussi une autre possibilité. Vous venez juste ici. Comme vous pouvez le voir, carte to carte. Vous pouvez envoyer de l'argent de carte en carte. Ok, vous venez juste ici. From this card. Vous choisissez la carte sur laquelle il y a de l'argent que vous voulez transférer vers une autre carte. Vous la choisissez ici comme ceci. Ensuite, vous mettez le montant transféré. Ensuite, vous mettez la deuxième carte sur laquelle vous voulez que l'argent soit versé. Et là, le tour est joué. Ensuite, vous cliquez sur Continue. Et boum, l'argent serait reversé sur la deuxième carte. Ça, c'est une fonctionnalité qui est rare sur les différents sites sur lesquels il faut acheter les cartes bancaires. Bref, ici, vous avez le withdrawal. Vous avez le choix de retirer aussi votre argent. Ok, si vous voulez retirer ça, vous choisissez la carte sur laquelle vous voulez retirer votre argent. Ensuite, vous choisissez le montant sur lequel, c'est-à-dire vous choisissez le compte sur lequel vous voulez retirer USDT par exemple. Et là, vous mettez le montant que vous voulez retirer et vous descendez juste en bas, vous cliquez sur Continue et le tour est fait. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Yves J. Peace.